Bon alors bonjour, nous sommes ici donc vendredi, c'est la journée quasiment des développeurs. C'est la journée des développeurs du moins dans la ville. La journée des développeurs. Bon. Oui, enfin, c'est une création Mac Forever, on est d'accord. Aujourd'hui on est moins sérieux Eric. On va aller voir les gens qui bossent vraiment, tu vois. Donc donc on va aller voir peut-être Adobe, Sonnet, on ira voir le grand stand Adobe. Oui, le grand stand Adobe, c'est vrai que bon, ils font dans le nano. Le stand Mac Music peut-être aussi. Mac Music, Mac Plus, Sonnet, qui présente Sonnet, pas mal de trucs. Aquafadas, Phonic Bonheur, tout ça. On ira voir plein de choses sérieuses. Mais on ira un peu faire les cons. Du matériel et du logiciel. Il y a Mac Music, non D'accord. Eh ben on est parti les jeunes. C'est parti, on y va. Alors aujourd'hui nous sommes sur le stand d'Adobe qui est le stand le plus petit du salon apparemment, donc, comme vous pouvez le voir, mais avec le plus de monde autour. Alors il y a 4 chaises pour une centaine de personnes, c'est magnifique. Donc on va essayer de leur demander pourquoi un stand si petit pour Adobe. Donc Laurence, on s'étonne un petit peu que Adobe ait un stand aussi petit en fait sur Apple Expo, comment ça se fait? Nous sommes présents, en fait nous avons choisi Adobe d'être présent sur Apple Expo via des partenaires. Donc ICLG ICLG et Wacom. Donc nous faisons Apple Expo via ces partenaires-là. Adobe a un événement très important aujourd'hui qui est Adobe Live, qui est fin Adobe Live, et on fait aussi pas mal de salons, des salons verticaux, donc on va faire Intergraphique, on va faire le salon de la photo, le Satis, donc voilà. Ok. Et là, donc sur Apple Expo, vous présentez un petit peu quand même CS3. On présente l'ensemble des logiciels sur la Creative Suite 3, mais on présente aussi toutes les nouveautés avec chacun des produits, y compris Lightroom. Et donc on englobe Illustrator, les produits séparés, et aussi l'intégration, qui est la logique de la CS3, l'intégration Macromedia et Adobe. D'accord, donc c'est sous la forme de démonstration, vous n'avez pas de formation par exemple? On a 11 sessions par jour, avec des démonstrations, et donc 3 personnes dédiées aujourd'hui sur le stand ICLG pour faire ces présentations de produits. D'accord, donc les gens qui veulent venir vous voir, donc c'est sur le stand de ICLG, ça se situe où sur l'Apple Expo? Sur Apple Expo, sur le village ICLG. D'accord, donc c'est en entrant à gauche, c'est ça? En entrant à gauche, oui. Voilà, merci beaucoup Laurence pour toutes ces précisions, et puis on vous retrouve sur le salon alors. Merci. Alors Sonnette, vous êtes tous les ans à Apple Expo en fait? Toujours tous les ans depuis pas mal d'années, depuis environ l'année 2000. Et presque à la même place à chaque fois? Ces 3 dernières années, oui. Voilà. Et alors qu'est-ce que vous présentez cette année? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Vraiment des nouveautés intéressantes. Alors tout d'abord, on va commencer par les gadgets vraiment utiles. D'accord. Allons-y pour les gadgets. Des protections clavier qui permettent vraiment de frapper sur son clavier de façon très agréable. Et alors première question, est-ce que ça supporte le nouveau clavier? Pas encore, mais presque. Prochainement. Bientôt. Il y aura un nouveau modèle. À la fin de l'année? D'ici un mois. Ah, un mois? Ah oui. Très rapidement alors. Ensuite. Alors ensuite, dans les produits très utiles, des tas de cartes. Express 30 cartes. D'accord, donc c'est des cartes qui font quoi exactement? Alors ça c'est pour les MacBook Pro, toute la série des MacBook Pro. Donc on a une carte avec des ports external SATA. Donc 2 ports, 2 contrôleurs, 3 gigabits seconde. Ah oui. Donc pour brancher des disques durs, ça supporte jusqu'à donc 10 disques durs externes. Puisque 2 ports, on peut brancher des boîtiers multiplicateurs de ports. On a une carte aussi qu'on a déjà tout vendu, qui lit les cartes mémoire flash pour les appareils photo. Et enfin, une carte grande exclusivité qui est uniquement compatible avec macOS 10.5 Léopard. Ah, donc elle marche pas encore officiellement? Officiellement, voilà. Qui ajoute 2 ports FireWire et USB 2. 2 ports FireWire et l'USB 2 donc au MacBook Pro par exemple? Au MacBook Pro. Ce qui est très demandé en fait pour la vidéo, puisque en vidéo, comme vous le voyez avec les caméras, on a toujours... Oui, ça consomme un petit peu là. Voilà, il faut toujours en fait avoir des ports FireWire. Et ça, vous le vendez sur le salon? On vend sur le salon. Et vous faites des petites promos pour l'Apple Expo? Tout à fait, des tas de promos. Ça coûte combien une carte comme ça par exemple? Dans les environ 60 euros, 65 euros. C'est pas mal, 60 euros pour 2 ports FireWire. Ouais. Voilà, surtout le Léopard. D'accord. Léopard n'est pas fourni avec. Léopard n'est pas fourni. Voilà. Alors après vous avez du matériel un peu plus serveur. Voilà, du matériel vraiment adapté à la vidéo HD. Dites-moi, on dirait presque un Xserve. Là, il y a un petit look quand même qui rappelle... Pas loin, il est assez beau. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, ce sont des boîtiers de stockage externes, des systèmes de stockage externes. RAID 0, RAID 1, RAID 5. Ce serait pas mal pour Mac Forever, ça éviterait que ça pète un peu de temps en temps. Donc là, en fait, c'est le système avec le meilleur rapport performance-prix du marché. D'accord. Pour le stockage haute performance. Alors, il nous faut des chiffres alors. On atteint, en fait, sur ce système-là, on atteint du 540 mégaoctets seconde. Sur le gros là? Sur le gros, c'est les mêmes. Il y a version bureau. Ah d'accord. Et rackable, il fait combien de U ça? 2 U? Ah oui, c'est pas mal. Voilà. Et en fait, ce système
Là, cette espèce de diplôme, c'est en fait le salon NAB, qui est le salon professionnel, le plus grand salon dans la vidéo, à Las Vegas. Et nous avons obtenu le Best of Show du NAB, ce qui est quand même une grosse référence en termes de stockage. Voilà. Et avec ce type de produit, en fait, on arrive à faire plus de 16 flux en DV simultanés. Alors vous visez quel type de public? Directement, en fait. Bon, surtout de la vidéo? La vidéo, enfin, vidéo, HD, la photo, le son, stockage, archivage. Vraiment tout ce qui est stockage haute performance. Donc effectivement, stockage haute performance, tout de suite, on entend par là la vidéo HD. Et alors un petit mot sur les prix? Alors au niveau prix, ça vaut le système, la carte contrôleur RAID hardware, hein, plus le boîtier, mais vide, c'est-à-dire on ne vend pas les disques internes, notamment vous avez entendu parler de la taxe, on les vend sans disque. Ce système vaut 1800 € hors taxe, qui est à comparer avec le système juste au-dessus en termes de qualité, qui est le Xserve RAID, qui est 15 000 €. Voilà, c'est une autre gamme de prix. Et donc ça convient assez bien pour une solution Xserve par exemple? Oui, mais c'est vraiment adapté en fait aux solutions de station de travail ou petits groupes. Alors société moyenne, petite société, indépendant, vraiment meilleur rapport performance-prix du marché. Vous avez un site web pour retrouver vos produits? Le site web est avec un nouveau magasin en ligne, justement, c'est sonnettech.fr. Donc sonnettech.fr, on le mettra sur la vidéo, on l'écrira. De TECH. Voilà. Ok, merci beaucoup Sonnette. Nous sommes sur le stand de Philippe Bonnor. Hein, tu es le démonstrateur du stand de la société Lemke, on dit? Lemke, oui. Lemke, donc il fait alors Graphic Converter que tout le monde connaît, Cadintosh, Fontbook et Snaps Cleaner. Donc toi tu présentes les 4 produits? Je présente les 4 produits, essentiellement Graphic Converter. Surtout Graphic Converter? Parce qu'effectivement beaucoup de gens sont intéressés par ce produit, effectivement. D'accord. Alors il y a une nouvelle version récemment qui est tombée? Oui, fin juillet on a sorti la version 6. D'accord. Qui importe, qui ajoute pas mal de fonctionnalités nouvelles, essentiellement la notion de calque et puis aussi la géolocalisation d'images sur Google Earth. Et alors les calques, c'est compatible Photoshop? Pas encore complètement. Ah, c'est prévu? Alors pour compatible Photoshop, je ne sais pas encore si ce sera compatible Photoshop. Toujours est-il, le principe de gestion devrait être un peu similaire. Pour l'instant, il est limité au texte, ce qui est déjà pas mal. Et l'auteur est en train de réfléchir à effectivement pouvoir stocker les calques dans un fichier à la façon Photoshop, de manière à ce qu'on puisse récupérer ces calques pour les travailler ultérieurement. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. D'accord. Et tu fais il y a des offres un peu sur le salon? Tu le vends, Graphic Converter? Oui, on le vend. On fait une offre effectivement salon à 25 € pour le prix standard et 15 € pour la mise à jour. Et les prix habituels hors salon? Alors c'est variable, mais on va dire variable. Ça dépend où on veut l'acheter. Si on l'achète effectivement sur Internet, il y a les prix en fonction du dollar, donc c'est variable. Par contre, en France, en euros, on la vend à 28 € en général et à 16 € pour la TTC pour la mise à jour. D'accord. Donc si les gens viennent samedi, ils pourront acheter. Bien sûr, ils pourront obtenir Graphic Converter ces prix-là. D'accord. Alors parle-nous un petit peu des autres logiciels qui sont un peu moins connus quand même que Graphic Converter. Donc c'est la même société qui les développe? Oui, c'est la même société qui les développe. C'est Cadintosh. C'est un logiciel de CAD 2D, c'est-à-dire qui fait un peu l'architecture pour tout ce qui est pièces, usinage, tout ce qui est dessin industriel un petit peu. Alors c'est un produit qui s'adresse vraiment un petit peu aux professionnels parce qu'effectivement... C'est un peu un AutoCAD light? Oui, je dirais qu'il est plus que light, puisque il y a certaines écoles effectivement d'architecture qui nous l'ont pris effectivement pour pouvoir effectivement le mettre à disposition des élèves et puis se former à ça. D'accord. Et alors après il y a Snaps Cleaner, c'est quoi ça? Une machine à laver? Snaps Cleaner, c'est simplement, ce sont des photographes qui ont demandé effectivement avoir une fonction de nettoyage effectivement de tout ce qui enrobe une image JPEG, genre les XIF, les XML, tout ce qui peut alourdir une image et qui n'est pas forcément nécessaire quand on veut la transmettre à quelqu'un d'autre. Donc c'est une fonction, on va dire, qui se concentre sur ce nettoyage-là, sans pour autant effectivement perturber l'image, puisque l'image reste c'est un peu un enregistré pour le web de Photoshop? Un petit peu ça, on va dire, un petit peu. Mais ça élimine tout ce qui est un peu bruit au niveau données, en conservant l'image. Alors Graphic Converter l'intègre aussi, mais c'est vrai que pour les photographes dans tous les jours, c'est plus facile d'utiliser Snaps Cleaner par exemple. Ça c'est un shareware? C'est un shareware aussi. Qui est vendu à combien? Là j'ai plus le prix en tête. Tu as plus le prix, d'accord. Et on termine donc avec Fontbook.
Oui, alors Phonebook, ça permet effectivement de lister les polices de caractère et de faire des catalogues, donc des différentes... D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a de plus en fait que celui qui est intégré un peu au système? C'est-à-dire qu'on peut faire des différentes présentations, donc effectivement il y a multiples présentations pour faire des catalogues de présentations pour les clients en général. Et donc effectivement sur ce produit, on peut donc lister tous les polices, non seulement celles qui sont dans le système, mais celles qui sont aussi en dehors du système. C'est-à-dire que ça permet vraiment de faire une présentation générique. En plus avoir aussi des petites, comment on appelle, des petites présentations qui vous disent comment utiliser par exemple une combinaison de touches pour avoir tel et tel caractère. Ça c'est un peu ce qui est le plus difficile parfois, parce que quand on est en train de faire de la typographie ou on est en train de taper un texte, on veut mettre un petit symbole et on ne sait pas comment faire. Le Phonebook nous permet de le trouver. D'accord, et alors on termine avec donc 1,5 million d'utilisateurs satisfaits. Comment vous savez qu'ils sont satisfaits? Ils n'auront pas 1 million d'emails d'insatisfaction. C'est vrai, il y a 1,5 million d'utilisateurs de Graphic Converter maintenant. De déclarer. C'est quand même énorme pour un logiciel sur Mac. Disons qu'effectivement ce logiciel est né en 1992, donc il a 15 ans maintenant, donc ça fait quelque part effectivement dans la durée, ça finit par s'imposer. Et alors, on termine, je suis désolé, on est un peu pressé par le temps. Tu es donc sur le stand de business et innovation, c'est ça? Tout à fait. Oui, donc c'est... Sur le coin, à l'entrée, c'est ça? Tout à fait, à l'entrée, oui. Voilà, donc les gens peuvent te retrouver samedi. Merci beaucoup Philippe Bonneur. Alors aujourd'hui, la minute Calendos qui est démonstrateur chez Apple. Donc on va encore l'embêter une fois de plus. Attention, on est parti, on y va. Alors Calendos, une petite question, comment on règle les niveaux dans iMovie, toi qui es expert iMovie? Alors en fait une bonne nouvelle, c'est la mise à jour de cette nuit. C'est pas vrai? Et si, tout à fait. Qui règle le problème? Qui règle le problème. Est-ce qu'il règle les autres problèmes? Il règle aussi tous les autres. C'est pas vrai? C'est génial, c'est fantastique. Il est bon monsieur, messieurs, il est bon. Vous pouvez voir ça d'ailleurs dans une démonstration qui durera à 17h15. 17h15. Et samedi si les gens veulent venir te voir? Également le samedi. Le samedi à 17h15. Super, merci beaucoup. Alors on est sur le stand de K-Design. Alors K-Design, vous faites du mobilier, c'est ça? Absolument, K-Design c'est une société qui a 2 ans et qui fait du mobilier design très épuré, avec beaucoup de bois laqué, et donc on a pensé que c'était le complément indispensable à tout acheteur d'iMac. Alors justement, c'est vrai que sur Apple Expo, on voit chaque année des stands comme ça. On a vu de l'origami, on voit des sociétés d'antivirus, des trucs complètement hors normes. Pourquoi avoir choisi Apple Expo? Si vous voulez, il y a des voitures qui font de la pub juste à côté parce qu'elles... Pour des iPods? Parce qu'elles mettent des iPods dans leur voiture. Et nous, on considère que quand on achète un ordinateur, il faut bien le poser sur une table. Et quitte à le poser sur une table, autant le poser sur une belle table. Il paraît qu'il devait y avoir le stand de Orange. Est-ce que vous êtes au courant? Oui, je suis au courant. Donc c'était bien ici? Oui, c'était bien ici, mais ça devait être trop cher. Ah, vous pensez que c'est trop cher? Je ne sais pas s'ils sont partis, c'est qu'ils étaient en train de négocier. Il y en a qui disaient que c'était une histoire d'iPhone ou... Oui, l'iPhone, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas vous. Donc vous, en fait, vous êtes arrivé au dernier moment, on vous a demandé de venir un petit peu ou... C'est nous, en fait, qui remplaçons Orange au pied levé dans ce salon. Chez Apple, il y a une espèce de recherche de la pureté un petit peu des produits. Complètement. Donc vous la retrouvez quand même chez les... On la retrouve chez les gens, et puis les gens apprécient notre travail, et donc on est très content d'être là. Alors cette année, on a 3 nouveautés. On a d'abord Pulp Motion Pro qui correspond à une version gonflée de Pulp Motion avec beaucoup plus de contrôle de timing, beaucoup plus d'aisance dans le travail avec un Media Manager plein écran, le contrôle d'aperture, donc ça c'est vraiment plus pour les pros, et la possibilité d'avoir des commentaires vocaux sur chaque média. Donc c'est des demandes qui nous avaient été adressées pendant cette année par... Parce que Pulp Motion c'est assez récent en fait. C'est récent, en fait on l'a présenté en version alpha, j'explose la machine en septembre l'année dernière. Voilà. Et vous avez retrouvé à la Mac Expo aussi? Voilà, à la Mac Expo, et puis on l'avait sorti officiellement en décembre, le 14 décembre. Donc c'est un produit qui est relativement neuf, mais qui a eu beaucoup de succès, donc aussi beaucoup de retours et de feedback de clients. Un deuxième produit, VideoPeer, dont vous voyez le logo là-haut, le petit bateau. C'est un logiciel qui permet en fait de gérer proprement les caméras MPEG 2. J'ai eu la désagréable surprise en achetant cette petite caméra sympathique de me rendre compte que c'était pas supporté par... C'est une caméra USB?
C'est une caméra USB. Voilà, Apple supporte encore assez mal les caméras Voilà. USB. Alors la dernière version supporte un peu mieux, mais pour les fichiers qui sont déjà sur le disque, c'est pas terrible. Et pour ceux qui sont sur les versions iLife traditionnelles, il n'y a pas de solution. Donc quand moi je l'ai acheté, je suis rentrée, j'ai vu que ça marchait pas et qu'en plus il y avait un driver pour les gens sous Windows. Et c'est très énervant parce qu'on se dit, moi je suis sur Mac et... Ouais, on va pas rebooter pour... Non, et puis sur Mac, tout le monde le sait, il suffit... Tout marche, exactement. Voilà. Donc on a sorti un petit truc qui est vraiment sympa, qui permet en fait de visualiser très bien les vidéos sans les convertir. Et ça vaut combien? Ça vaut 39 €. Ah oui, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Et ben, bon, a priori, c'est des caméras qui sont pas très chères, c'est pour du grand public, mais avec un confort de navigation, voilà. Et le logiciel précédent, Pulp Motion, vous le vendez combien? La version Pro? La version Pro sera à 129. Et vous faites des petites promos pendant Apple Expo sur ces produits? On fait des promos sur le bundle iDive, Pulp Motion, Banner Zest, qui est le 3e produit que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, ça sert à quoi justement en détail? Ça permet de faire des diaporamas et des bannières avec vos photos en faisant des exports flash, sans avoir du flash et sans savoir coder en flash. Voilà, je les glisse ici, c'est très très simple. Lui fait son petit calcul et il nous produit une animation flash qu'on va ensuite pouvoir exporter sur le web. C'est vachement rapide? C'est super rapide. Attends, c'est un iMac là? C'est un iMac, les derniers, il n'y a rien de particulier. Ça tourne sur mon MacBook qui n'a pas une carte graphique terrible. Mais bon, le moteur derrière, c'est du flash. Donc c'est léger et ça se porte bien, quoi. Vous pouvez facilement régler la taille de votre bannière, la hauteur, la taille des images. Vous pouvez super facilement créer des petits arrondis, changer les éléments, allez, on va rajouter une petite bannière, un petit cadre blanc. Vous pouvez changer les couleurs du fond. Donc là, le truc vraiment sympa, c'est l'export. C'est que c'est hyper rapide. Donc vous cliquez sur export, vous avez un accès direct FTP ou alors .mac ou dans un dossier. Alors je vais faire ça. Donc c'est un peu le même esprit que Pulp Motion. La différence, c'est que c'est en flash et qu'on va ouvrir cette application. Parce que n'importe quel, on va faire un SDK et n'importe quel flasher va pouvoir développer les thèmes, les mettre à disposition de façon gratuite ou payante. Ça, c'est à la limite, ça ne regarde plus ces thèmes. Donc c'est une application en fait qui, on le prédit, va s'enrichir très rapidement d'une communauté de flashers. Ok, et ben merci beaucoup Aquafada. Aquafada ou Aquafadas? On peut dire les deux? Les deux. Ok. Oui. Et Fada, ça veut bien dire inspiré par les muses, oui, en occitan. On l'avait retenu ça, en occitan, exactement. Allez. Bah super, merci beaucoup en tout cas. Hein. Et puis bonne fin de salon alors. Merci. Donc là vous faites des démos sur Apple Expo? Oui, alors en fait l'objectif du stand, c'est pas de faire une démo simple envers tous les utilisateurs de notre produit, c'est vraiment de les mettre dans le produit, donc de leur faire pratiquer tout simplement Quark Express en situation réelle avec un formateur, puisqu'on a 3 sociétés de formation qui sont nos partenaires sur le stand. Et en fait, ils viennent tout simplement montrer comment on va faire, par exemple ici, une animation flash. D'accord. Et c'est plutôt un public de professionnels ou c'est un petit peu tout le monde? Et un petit peu tout le monde, à la fois des freelances, des professionnels, des graphistes, des maquettistes, des agences qui viennent aussi pour se parfaire à la version 7. J'ai une petite question un peu... Allez-y, je la connais. Alors oui, je pense que vous la connaissez. Donc il y a des gens qui sont passés sous InDesign parce qu'ils en avaient peut-être un petit peu marre d'attendre. Ces gens-là, comment vous les convaincriez de revenir sur Quark? Je dirais que déjà on ne va pas forcément aller essayer de convaincre quelqu'un qui a choisi un autre logiciel, hein, puisque tout le monde est libre de choisir son logiciel de prédilection. Eux ils faisaient pas pareil au début. Absolument, ils faisaient pas pareil, vous avez tout à fait raison. Mais nous on vient pas alimenter cette guerre, si je puis dire, puisqu'il n'y a pas de guerre pour nous. Nous, on est d'abord fidèles à nos clients fidèles, donc on va leur apporter à chaque nouvelle version des fonctionnalités majeures qu'ils attendaient. Donc on est revenu sur le terrain créatif depuis la 7. Puisque des choses comme les transparences, les ombres portées étaient nécessaires parce qu'elles étaient chez notre concurrent. On les a apportées et on les a, si je puis me permettre le terme, sublimées, puisqu'on a fait l'état de l'art en matière de transparence et d'ombres portées. Donc on essaye par surtout les fonctionnalités que nos clients ont attendues depuis longtemps. C'est une concurrence saine finalement. Absolument, c'est très sain pour Quark et on est tous
il n'y a pas une personne chez Quark qui vous dira que ce n'est pas bien. Parce que de toute façon, tout paysage compétitif est bon pour le client, mais aussi pour les entreprises concurrentes. Une petite question sur Apple Expo. Déjà, comment vous trouvez Apple Expo cette année ? Je trouve, à titre perso, déjà qu'il y a beaucoup plus de fréquentation. Il y a plus de monde, oui, c'est ce qu'on nous dit un peu. Absolument. On sent un trafic assez important. Voilà, on est pour vous, c'est important d'être sur le salon C'est important, comme je vous le disais, d'être près de nos clients. Et nos clients, c'est à la fois des grandes agences de communication mondiale, mais c'est aussi le freelance qui travaille chez lui. C'est très important d'être très proche de nos clients. Et je pense que ce qu'on montre ici sur le stand... Vous avez toujours été sur Apple Expo, en fait, quasiment, avec des petites périodes de creux de temps en temps ? De manière aussi importante. On l'est vraiment cette année, depuis 2 ans. Nous, on est content d'être là et d'avoir, vous le voyez, surtout des utilisateurs qui viennent librement regarder comment la 7 fonctionne, apprendre des nouvelles fonctionnalités. Je pense que pour nous, c'est ça le facteur de succès. Alors donc qu'est-ce que vous faites sur Apple Expo ? Vous appelez Flying Pig. Vous avez absolument aucune capture d'écran. Donc les gens se posent beaucoup de questions, non ? Alors nous on est en fait à peu près les seuls, je pense, sur l'expo à venir avec à peu près aucune démonstration. Alors nous on est Flying Pig, donc on est une société spécialisée dans les réalisations et la création de solutions professionnelles sur Mac. Alors on se dédiait, quand un Léopard est arrivé en fait dans les conférences développeurs, on a très vite porté l'intégralité de nos idées, de nos produits vers Léopard, parce que c'est un énorme gain de temps de productivité. Donc aujourd'hui, on est ici pour commencer à parler de qui on est, Flying Pig, notre état d'esprit un peu différent, et aussi pour parler de Edouard, qui est un produit de gestion d'entreprise intégralement et 100% Mac, écrit en Cocoa Objective-C 2, donc qui ne tourne que sur Léopard. Que sur Léopard. Alors une première question, pourquoi l'avoir écrit en Objective-C 2 ? C'était couillu, si tu me permets ? Oui, c'était très couillu, moi aussi je vais me permettre. Certains diront même étonnant. En fait, on a voulu ça parce que l'objectif d'Edouard aujourd'hui n'est pas de venir et de présenter un autre ERP. On ne parle pas trop de ERP, nous on parle de RO, qui est un concept... Alors dis-moi, oui, quelle est la différence ? La différence, c'est qu'en fait, on a eu... Edouard est le résultat d'une longue réflexion et de pas mal d'analyses au niveau de l'intégration de ERP dans des entreprises type PME. On a réalisé qu'en fait, le concept de ERP avait été créé pour les grandes entreprises, par les grandes entreprises, vis-à-vis de leurs besoins qui étaient arrivés assez vite, de planifier et d'organiser l'immensité de leurs ressources. Et nous, notre constat, c'était que dans les petites entreprises, on est face à un besoin différent, qui est celui non pas d'organiser toute cette immensité de ressources parce que leurs ressources sont plus petites, mais vraiment de les aider dans leur visuel quotidien des ressources, à organiser, mais à vraiment optimiser tous les processus humains répétitifs avec des outils informatiques qui viennent vraiment, non pas remplacer des êtres humains, mais les amener à leur véritable capacité, c'est-à-dire remporter les défis de la souplesse, l'adéquation, des vraies choses de réalisation, des réflexions. Votre cible, c'est quand même plutôt les petites entreprises alors ? On est plus sur les petites entreprises, mais on vise vraiment les petites entreprises qui ont des besoins très importants en informatique parce qu'elles souhaitent faire un maximum de choses avec un minimum de personnes. D'accord. Et là, vous avez déjà un produit qui est disponible ? Actuellement, on n'a aucun produit disponible en fait à la vente ou quoi que ce soit. On est vraiment là aujourd'hui pour parler d'Edouard et d'autres choses qui est FP PostgreSQL. Vous faites qu'en parler alors, il n'y a aucune démo ? En fait, on est là pour en parler. Est-ce que c'est pas un petit buzz ? Alors, c'est vrai qu'on nous dit qu'on vend quand même beaucoup de vent aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on est arrivé... Ouais, effectivement, ça vient de passer. Voilà. C'est vrai qu'on est avec énormément de discussions, etc. On est là pour présenter Edouard. On a quand même une timeline et on essaie de créer aussi un petit peu d'attente. Aussi, un intérêt pour nous, c'est comme on est sur une phase finale de développement, parce qu'aujourd'hui on aurait aimé présenter une bêta qui n'est pas possible parce qu'on n'a pas d'autorisation. Notre intérêt aussi, c'est dans cette phase finale, éventuellement corriger 2-3 tirs, mettre des priorités par rapport à des parties qui sont beaucoup moins finies et peut-être apporter des choses complètement nouvelles de manière à mieux répondre à ce que les PME et les professionnels vont attendre. D'accord. Et alors, juste une petite question, alors être sur Apple Expo comme ça, parce que je pense qu'il y a pas mal de développeurs qui se lancent aussi comme vous, et est-ce que c'était bénéfique ? Est-ce que ça valait le coup d'avoir un stand sur Apple Expo ? Alors en fait, on ne pensait pas du tout justement qu'avec le peu de choses qu'on allait présenter, Apple Expo serait bénéfique, même avoir un propre stand. Maintenant, c'est vrai qu'Apple Expo, pour nous au niveau professionnel, a 2 visages. On a le visage donc, du code de la journée, où on voit donc tous les visiteurs passer, etc., ce qui est extrêmement important parce qu'on a beaucoup de feedback. Il y a aussi le revers de l'Apple Expo, c'est-à-dire qu'on se rencontre en fait entre exposants, notamment entre professionnels.
Et en fait, on était venu présenter FP PostgreSQL, qui est un framework Coco qui permet de travailler avec PostgreSQL en SQL, donc, et non pas avec des technologies un peu avancées comme Core Data. Et parler d'une plateforme qu'on cherche à mettre en place, qui est developer.flyingpea.fr, qui en fait était à la base pour nous l'idée d'aider à former les gens à faire du Coco avec des lignes directrices bien tracées. Et c'est vrai qu'en rencontrant les différents exposants et d'autres développeurs, on a réalisé qu'il y avait un réel intérêt pour cette plateforme. Et c'est vrai qu'on a un peu revu notre idée, on l'a développée avec eux. Et c'est quelque chose sur lequel on va travailler de manière à permettre d'avoir, en Europe du moins, un contenu de développement Cocoa pour que les gens puissent se former intégralement gratuit et qui sera rempli et créé par des professionnels et des développeurs d'un peu partout en Europe. Voilà. Alors il y en a qui disent qu'Apple Expo avec l'iPod, l'iPhone, ça s'est un peu perdu au niveau développement, justement au niveau solutions logicielles. Est-ce que c'est ton sentiment? Déjà, est-ce que tu es déjà venu à Apple Expo plusieurs fois? Alors, moi j'avais l'habitude de venir à l'Apple Expo assez fréquemment en fait. On est la nouvelle génération d'ingénieurs. Donc c'est vrai que si tu veux, je venais assez fréquemment. C'est vrai qu'on avait au lancement de macOS 10 Server, macOS 10 en général, un très fort engouement pour le Mac, j'étais assez content. L'arrivée du G5 était super forte. Je pense que ma première Apple Expo a été celle avec la comparaison entre le G4 et le Pentium 3. Donc ça a été très marrant de voir tout ça. Le petit escargot là. Voilà, exact. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'iPod récemment. Je trouve que cette année, on a un iPod Touch en présentation, mais ils n'ont pas trop focalisé dessus, ils ont beaucoup focalisé sur les iMac. Donc il y a un petit retour en fait sur le Mac qui est intéressant. Est-ce que les développeurs perdent du terrain ou... J'ai l'impression que cette année justement, la remise en question au niveau de l'expo, après ça n'engage que moi, est orientée sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'intéresser au Mac dans l'entreprise, notamment grâce à des produits qui nous aident à y rentrer comme VMware, comme macOS 10 Server, comme macOS 10, qui sont des produits très forts. Et je pense que la remise en question aujourd'hui, c'est de se dire que l'iPod, l'iPhone, c'est très bien, ça a des utilités, ça a un marché énorme, ça reprend beaucoup d'argent pour Apple, mais il y a une communauté de personnes qui considèrent le Mac comme un outil professionnel extrêmement sérieux et qui cherchent à marquer leur présence, et on le voit parce qu'on a quand même une diversité, des gens qui poussent un peu dans ce sens-là comme business innovation. On voit le pôle de professionnels qui est assez intéressant. J'ai remarqué en fait que beaucoup de logiciels de gestion apparaissaient, donc c'est quand même des produits assez professionnels que nous on voit apparaître, et je pense sincèrement que l'avenir de l'Apple Expo est dans une plus forte implication des professionnels. D'accord. Alors pour ceux qui veulent, qui seraient intéressés à venir vous voir, donc vous êtes encore présent demain, samedi? On est encore présent demain, dans une attitude un peu plus décontractée. Parce que... Demain vous enlevez les costards ou pas? Parce qu'ils sont sacrément bien habillés, si on peut faire des petits plans dessus. Demain on fait tomber les costards. Vous mettrez un t-shirt Mac Forever? Si vous voulez. Qu'on vous amènera tout à l'heure. Et vous êtes à quel stand? On est au stand D13, donc près de l'entrée. Juste à côté de l'entrée, vous avez une place royale. Ok. Eh ben merci beaucoup en tout cas pour votre accueil, et puis peut-être l'année prochaine alors. Donc aujourd'hui on est sur le stand de Mac Music plus Mac Plus. Donc Mac Music vous a invité cette année pour vos 10 ans. Il nous a invité cette année pour nos 10 ans. C'est un bel âge, 10 ans, dis donc. Il n'y en avait pas beaucoup des sites il y a 10 ans. Non, on était dans les premiers, on n'était pas le premier francophone, on est issu de plein de choses. Hein. J'ai oublié les noms, paix à leurs âmes, parce qu'ils ont coulé depuis, mais c'est vrai que ça a été une longue bataille, 10 ans c'est long. Mais maintenant le marché du web, comme tu le sais, s'est stabilisé, vous en faites partie. Alors toi tu étais là au début de Mac Plus? Je suis arrivé 1 an après Mac Plus, j'avais un site concurrent qui s'appelait Cataplasme, mais on a décidé de se... Et il vous a bouffé? Non, c'est plutôt moi qui ai bouffé Mac Plus à l'arrivée. Ah bon? Et il y avait qui alors chez Mac Plus au début? Alors au départ il y avait Calmusac et Ormery qui ont fondé Mac Plus, et après moi je les ai rencontrés, on a décidé de faire ensemble ce qu'on faisait chacun de notre côté. D'accord, alors Mac Plus ça a beaucoup évolué, l'équipe a évolué, le site a évolué Ça a énormément évolué puisque c'est parti de 2 personnes, on est aujourd'hui une douzaine, 14. 14, bon ça tourne, hein, c'est pas des permanents puisqu'on n'en vit pas. Il n'y a pas de professionnel sur Mac Plus? Non, pas professionnel du tout. Bientôt? On a un journaliste qu'on va commencer à salarier. Mais... D'accord. Bon, on est tous un peu dans la même veine, hein, je pense à ce niveau. Alors justement, comment tu sens un peu il y a un vrai déplacement aujourd'hui du public vers le papier, du papier vers le web, ou est-ce que c'est un nouveau public C'est différent, le marché évolue, oui, effectivement. On sent quand même qu'on est dans une petite phase de transition là. On est dans une pleine phase de transition. Les lecteurs papier se sont déportés vers le web complètement. Je pense que la presse papier a vraiment du mal à passer au web, sachant qu'on a pris un créneau qui n'existait pas il y a maintenant 10 ans pour nous et 7 ans pour vous, 8 ans pour vous. Et maintenant on a un savoir-faire indéniable, donc il faut qu'il rattrape la course. Non mais c'est même pas ça. Regarde, tu connais iCreate? Oui, bien sûr. Ils sont juste à côté du pommier, iCreate. Je suis espagnol, donc je parle très mal anglais. iCreate fait de la qualité, ça marche. Quand c'est pas bon, ça marche pas. iCreate se positionne pas du tout sur le net, c'est quand même un magazine papier complet.
Moi je reviens sur le fait que la presse papier marche pas bien, etc. Si SVM par exemple ou d'autres ne fonctionnent pas, peut-être qu'il faudrait se remettre en cause sur certaines choses, je sais pas. Icred marche très bien, marche très fort. Alors, est-ce que finalement la presse papier a vraiment une place sur le web? Est-ce que c'est pas deux mondes vraiment différents? Ce sont deux mondes différents, c'est-à-dire que pour la news quotidienne comme on le fait tous, passer à côté du web c'est un non-sens. Et s'obstiner à le faire en papier est un non-sens absolu, je trouve. Et là on est quand même aussi dans une période où on a des gens comme nous qui ne sommes pas des professionnels, on a la presse papier qui est complètement professionnelle, et là on est dans l'espèce d'entre-deux. Toi tu penses qu'on va arriver à un web professionnel, un vrai web professionnel sur Mac? Ouais, je pense qu'on arrive à un web professionnel, mais historiquement Bernard Ledu vous dira qu'il n'est pas journaliste de profession. Oui, dans l'informatique c'est assez courant en fait. Donc on est tous des apprentis journalistes, effectivement, après avec les succès grandissants de nos sites respectifs, oui, il y a des places à prendre, il y a de la place pour tout le monde. Et... Alors Mac+, aujourd'hui, tu le situes un peu comment dans ce petit univers de la francophone Je situe Mac+ en bonne place. On est magazine numérique libre. Voilà, magazine numérique qui a un ton assez libre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de relation privilégiée avec Apple, on les cultive. Vous aimez pas Apple? Si, on adore Apple, mais si, on veut être adore libre. Apple, mais on les aime autant qu'on les déteste parfois. Je vais me faire des amis. On peut couper des trucs aussi. L'humeur publique m'entend, tout va bien, on vous aime beaucoup. Non, comment Mac+, on n'est plus les premiers, on ne cherche pas à être le premier site d'actu, ça n'a aucun espèce d'intérêt. On a une liberté de ton qu'on revendique et qu'on tient à garder. Je pense que c'est ce qui fait depuis 10 ans notre succès. On a une manière de traiter l'actu qu'on ne retrouve pas chez Mac Forever. Tout comme ce que vous faites vous, on ne retrouve pas sur Mac+, et ce qui crée une richicité des sites. Comment tu trouves Apple Expo en 2007? Quel est votre point de vue? Vous qui avez justement le regard un peu des 10 ans. Je vais répéter ce que je disais ce matin, ça sent le sapin. Ah, tu penses que ça va se terminer? Ça va pas disparaître, mais je pense qu'on verra peut-être pas Apple l'année prochaine. Ça va devenir une sorte de Mac Expo comme à Londres. Le Mac Expo c'est quand même minuscule à côté d'Apple Expo. Hein. Et on en prend bien le chemin. Tu verras, plus le stand noir diminue, plus le stand blanc grossit. Oui, c'est ce qu'on voit, oui. Le stand blanc grossit un petit peu. Hein. D'accord. On est très loin des Apple Expo de la Villette ou du CNIT ou même les toutes premières qui avaient lieu ici. Mais au niveau fréquentation, il y a quand même beaucoup de monde. Là. On a des retours pour l'instant. C'est normal, en même temps il y a énormément de monde parce que le Mac gagne énormément de parts de marché de plus en plus. Et c'est un produit. Qu'est-ce que tu penses justement de la réaction d'Apple de snobber un peu le salon comme ça, de snobber un peu tous les salons en fait? Snob pas tous les salons, mais en même temps, ils ont changé un peu leur façon de communiquer depuis le retour de Steve Jobs à la tête. Et ils veulent un contrôle total de l'info, et il y a une certaine paranoïa ambiante qui fait que ça devient peut-être parfois un grand n'importe quoi, une absurdité. Je pense que vous avez dû essayer d'aller filmer les produits sur le stand d'Apple. On a le droit de filmer le produit? Oui, on a eu le droit finalement, ils ont été gentils avec nous. Ils ont été gentils avec vous? Bref. En demandant très gentiment. Mais même en demandant plus que gentiment, filmer le stand c'est très compliqué. Ouais. Le produit oui, mais le stand. Alors maintenant une dernière petite question, en fait comme on est sur le stand Mac Music, est-ce que tu pourrais nous faire a cappella Mac Music en? Je connais pas le... Soif, on a besoin de toi ici tout de suite. En fait on voudrait savoir si tu pourrais leur apprendre, juste vite fait là, qu'on puisse se faire un petit Mac Music en. On peut leur mettre le MP3. Et ça avait fait beaucoup de ventes ça? Hein? Est-ce qu'on pourrait le mettre à disposition des gens? Ça ne se fera pas. Music en. Alors tout de suite, Mac+. Ah non, je chante pas, attends. Mac Music en. Voilà, c'est bon, je crois que c'est bon, on peut arrêter Mac Music en. C'est dans la boîte. Et vous, Mac+, est-ce que vous reviendrez sur Apple Expo? Comment vous voyez Apple Expo? Vous ferez un petit peu la couverture, on voit que vous faites de la couverture cette année. On fait la couverture toujours, comme tous les ans, et si Apple Expo n'est pas morte d'ici à l'an prochain, on sera là, bien évidemment. Vous serez là? Et pourquoi pas sur le pommier? Et pourquoi pas sur le pommier? La question est lancée. Voilà, je crois qu'on va finir là-dessus. Bon, au moins aujourd'hui, il y a la preuve que Mac Forever et Mac+ ne sont pas fâchés. Regardez, on va se faire un câlin. On va dire sur pas faire un gros câlin. Viens là, mon petit Cédric. Viens là, mon petit Gwig. Voilà, donc Mac+, Mac Forever. C'est Mac Forever, voilà. Ouais, on est on est potes, complètement. Voilà, c'est cool. Tout de suite, a cappella. Mac Music. Ouais, je te trouve un peu mou sur le Mac Music. Alors donc aujourd'hui voilà, aujourd'hui c'était la vidéo un peu plus sérieuse, un peu moins déconne, mais parce qu'il en faut quand même. Mac Forever, faut montrer que c'est un site sérieux. Qu'est-ce que t'en penses toi? La journée se finit et puis putain je suis mort. T'es mort? Ah c'est tuant cette expo. C'est vrai? En marche on arrive. C'est tuant. On est fatigué nous.
Ça va pas du tout, ça, on n'est pas fatigué. Et demain, il y a les gamins. Et demain, c'est samedi, il y a les gamins. Car demain, il y a la McLaren. Eric, alors la McLaren, parle-nous-en un peu, c'est quand? Alors donc demain, là, c'est la McLaren, tout à fait. C'est donc à l'Epita, à 17h, à partir de 17h. Il faut pas oublier. Ouais. Il faut pas oublier les rallonges. Oui, alors faut pas oublier les rallonges électriques, les câbles RJ45, les multiprises, les ordis, ça aide, il paraît, pour jouer en réseau, ça aide. Et les jeux, évidemment. Et puis vous verrez, et puis il se peut que Denis vienne, donc faites gaffe. Il se peut que Denis vienne. Préparez-vous, ouais. Préparez, je sais pas ce qu'il dit lui. Préparez vos bouchons. Alors si vous comprenez la blague, vous nous écrivez. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui sur Mac Forever. Et puis on se retrouve prochainement, peut-être pour la McLaren, on verra, on sait jamais.